Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple, j'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple, j'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. Jean-Jacques Perroni a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce mercredi 17 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, toujours au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes, et oui, pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Job JP assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et le premier intervenant, nous allons le recevoir dans un instant. Retenez ceci d'abord. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple, j'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. C'est signé Jean-Jacques Perroni. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Ah, bonjour, madame. Votre nom? Oui, mon nom c'est Laourou Philomène. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Nous vous souhaitons un bon retour. Merci, c'est un plaisir. Oui. Bon, ma préoccupation ce matin, c'est concernant la voie qui se tient au Kouzindi. Cette voie, vraiment, nous demandons aux autorités de nous éclairer cette voie-là parce que quand déjà à 19h, 19h30, c'est l'obscurité totale. Donc, nous implorons la mairie de Calavi plutôt de nous cette voie-là. D'accord. J'aimerais saluer aussi le maire de Cotonou. D'accord. Pour tout ce qu'il fait pour les enfants, les écoliers. Vraiment, nous ne cesserons de lui dire merci. D'accord. Donc, c'est ma préoccupation ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Lauro Philomène, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour dire merci au maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Et oui, pour ses actions à l'endroit des apprenants. Oui, distribution de sacs et de fournitures et autres. On prend un autre intervenant. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, votre nom? Monsieur Honoré Naoum. C'est monsieur Nafnaf. Nafnaf. Ouais, et ce matin? Ça va bien. Le vrai nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Koulibaly Nafib. D'accord. Ouais. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Et ce qui me concerne pour ce sujet que vous avez, c'est que les policiers, on les demande, pardon, ils n'ont qu'à aller doucement avec les populations. Parce que les gens s'en vont payer les ils vont prendre aux gens, même s'ils sont arrivés pour les renvoyer. Ils n'ont qu'à aller doucement avec eux. Ah, là où vous êtes là, c'est pas bon. Ils ont les femmes à la maison. Ils sont des vendeuses aussi. Donc, à un moment donné, ils ramassent des choses. Ils s'en vont avec et les populations pleurent. Vraiment, ils n'ont qu'à aller doucement. On leur demande. Nous sommes à genoux pour eux. On sait qu'on les a commandé le travail. Et aussi, nous quand on va comment se comporter avec les gens. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Nassirou, donc, qui vient ce matin pour inviter la police à un peu plus de modération, un peu plus de tempérance. Oui, l'opération de déguerpissement des espaces publics occupés donc illégalement par les citoyens, mais il faut donc aller tout doucement. C'est ce que préconise Monsieur Nassirou ce matin sur Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission. On va recevoir dans quelques secondes seulement un autre intervenant. Job JP s'active de l'autre côté pour pouvoir nous proposer un autre. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple. J'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. C'est signé Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons.
commence par l'expropriation d'Akhosougbeta. Ça fait déjà près de 3 ans que l'État a déjà exproprié nos terres. Et puis, même il y a déjà dirigé des domaines, disons, les bâtiments administratifs, sans rien nous donner. Même s'il y a un problème administratif à régler ou un problème domanial à régler, je pense que l'État est mieux placé pour régler cette histoire et pour voir au moins ses compatriotes et ne pas les laisser comme ça derrière les chevaux. Non, mais nous voyons sans, disons que nous sommes orphelins à des moments donnés parce que depuis 3 ans qu'on nous a récupéré nos papiers pour dire qu'on va régler, et rien n'est réglé. Lorsqu'il y a un problème, même s'il y a un problème litigieux là, l'État doit pouvoir régler cela pour pouvoir voir au moins ses enfants. Et nous le demandons depuis. Oh, vous avez déjà utilisé le site. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de civisme, de toilettes et autres publics. Il va falloir d'abord trouver une solution à l'amont. Trouver d'abord des toilettes publiques pour pouvoir aider les compatriotes à ne pas faire ce qu'on a dit. Ne pas faire ça là, mais aller faire ça X. Mais regardez au moins les religieux, c'est-à-dire les catholiques. Est-ce qu'ils pensent mieux que nous? Et ils l'ont fait, et puis vous payez, vous allez vous mettre à l'aise. Et maintenant, tu ne peux pas aller maintenant dans une église catholique et uriner n'importe où. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une solution. D'accord. Je pense qu'il va falloir le faire et non vouloir plaire à tout moment au président de la République. Merci à vous, Gervais Jossé. Nous poursuivons cette émission. Gervais Jossé qui nous parle de l'expropriation qui a été opérée à Akhosougbeta. Il dit que l'État a récupéré donc les domaines, mais les citoyens ne sont pas encore dédommagés. Et donc, c'est la préoccupation évoquée par Gervais Jossé qui nous invite aussi sur le terrain de l'incivisme par rapport à ceux qui donc urinent n'importe comment dans la ville. Il demande à l'État de construire des toilettes publiques pour faciliter donc la tâche aux citoyens, parce qu'il y a les citoyens en ville qui doivent pouvoir se mettre à l'aise. Et donc, ce qui est découragé ici, c'est ce qu'on fait donc aux abords des voies, des rues et autres. Ce n'est pas du tout bien. Ça choque même le moral à des moments donnés. Mais il faut réaliser aussi des toilettes publiques. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Barnaby Akbeponou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, c'est la voie nouvellement construite qui quitte le carrefour Ciné-Concorde pour Homocline. Surtout la piste cyclable. Puisque cette voie a été construite maintenant, ça ne fait pas 2 ou bien 3 ans, je crois bien, oui. Mais vous savez quoi? Cette piste cyclable est déjà en voie de dégradation avancée. Et surtout, au niveau de l'église Céleste qui est à côté de Homocline là, c'est totalement dégradé déjà. Hein. Et je suis en train d'inviter les autorités à aller voir ce qui se passe là. On a déjà mis des pneus sur cette voie là. Dans le trou là, il y a mis des pneus dedans. Une voie nouvellement construite où on nous a dit à l'heure de la rupture, les voies sont bien construites, les voies sont bien faites. 2 ans déjà, cette voie est déjà en train de se dégrader. Ce n'est pas une bonne chose. Et pour raccrocher, c'est par rapport à cette décision de vitres teintées. Nous voulons que les autorités puissent sortir ensemble avec les policiers pour qu'on puisse bien nous expliquer. Parce qu'on entend, non, on ne veut plus de vitres teintées. D'autres parlent de vitres opaques, que opaques ce n'est pas teinté. D'autres parlent de les vitres latérales et de la fabrique. J'ai écouté une responsable de l'ANAC qui dit non, on ne veut plus de vitres teintées. Non, il faut que la décision soit claire. Et qu'à partir du 1er octobre, les policiers ne rentrent pas dans tous les sens. Je vous remercie. Monsieur Akbeponou, moi j'ai une compréhension simple de cette affaire-là. Ne réfléchissez pas trop. Quand vous achetez votre voiture, si c'est pas une voiture teintée à l'arrière, à l'origine, conduisez, tout le monde va vous voir à l'intérieur. Maintenant, si vous décidez vous-même d'aller mettre des autocollants noirs et on ne peut rien voir à l'intérieur, on va vous arrêter.
Merci. Je simplifie la chose pour faciliter la tâche à chacun. Si vous achetez votre voiture au port et que c'est vitres claires, sans problème, laissez ça. Ne vous cachez pas derrière les vitres opaques, fumées. Donc, et comme ça, chacun va pouvoir dormir tranquille dans la République. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Et donc là, je pense que c'est normal de sensibiliser et toujours d'apporter de l'éclairage aux citoyens de notre pays par rapport à cette décision. Merci à vous, Barnabé Agbekponou, qui nous alerte également sur la dégradation de la piste cyclable. En allant vers Omokline, nous sommes dans la zone d'Apapa. Il dit déjà que la voie nouvellement réalisée il y a seulement 2 ans qu'on a fini, donc si voilà, et on constate déjà des dégradations avancées sur ces voies. Les autorités doivent regarder ça de près pour que les corrections soient faites. Voilà. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Rachidi Oba. C'est moi. D'accord. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Merci, bonne reprise à vous. Merci. Monsieur le journaliste, après 3 mois de vacances, allez-y voir la vie des écoliers des écoles primaires publiques à Bongo Koubé et école publique Sekandi à l'Omadouci Koubsé, où les salles de classe sont délabrées. Autant que la vie politique intéresse nos gouvernants, ils pensent aussi à nos enfants qui sont l'espoir et la relève de demain. Ils sont tous passés par là, ces politiciens. Ça fait vraiment mal. En 7 ans de rentrée, c'est celle l'école qu'on a ciblée. Il y a d'autres enfants qui sont dans des conditions pires que ça. La deuxième préoccupation, la journée de l'identité. La NIP a gratifié et la population d'aller prendre leurs pièces s'ils ont fait le RAVIP et gratuitement. Mais, M. Naoum, la journée d'hier, c'est une journée morte parce que même la plateforme est saturée. Aucune personne n'a pu prendre des pièces hier sur toute l'étendue du territoire national. Alors qu'il y a la rentrée et les parents s'échiment, les gens se sont déplacés pour aller vers les arrondissements, vers les mairies, pour obtenir les candidats civils afin d'inscrire les enfants. Si c'est la gratuité qui va faire que les parents seront pénalisés pour obtenir les pièces, à quoi bon gratifier cette opération? Excellente journée à vous, monsieur le président. Excellente journée à vous. Et je peux donc témoigner aussi, J'essaie chez moi même à me connecter sur la plateforme. Franchement, ça ne passait pas. Il faut savoir tout simplement que dès qu'on parle de gratuité, donc le trafic sur la plateforme est élevé et donc il y a souvent des capacités pour chaque plateforme quand on est dans le numérique. Quand c'est prévu pour 100 personnes et qu'il y a 200 personnes qui se connectent à la fois, finalement, personne ne pourra vraiment faire quelque chose sur donc ce dispositif-là. Et c'est ce que nous révèle ce matin Rachidi Oba. Et qui parle aussi des écoles primaires publiques qui sont délabrées. Et donc, dans notre pays, je globalise la chose pour faire en sorte que, pour inviter donc les gouvernants à continuer à travailler dans ce sens-là. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. C'est Michel qui peut te donner la bénédiction. D'accord. Si moi je te donne là, je serai capable de la reprendre. Ok. Donc on prend pour le Seigneur seul. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Honoré Naoum. Oui. S'il vous plaît, si vous descendez de votre micro, venez tout droit dans le marché de Paou. Vous allez voir ce qui est en train de se passer au niveau du goudron. Lorsque vous laissez le feu, vous allez constater qu'il y a une pharmacie là. Et vous allez voir qu'il y a une vent. Je ne sais pas si c'est la pharmacie ou si c'est la parcelle qui est à côté, qui a fermé la vent contre les gens qui viennent dans le marché. Nul n'a le droit de fermer de vent. Nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Et le Bénin, nous avons des gouvernants qui ont mis fin à beaucoup de choses. Et un individu va se lever, barrer une voie. Je demande au commissaire de Paou, qui est à départ, il n'a qu'à venir voir. Il n'a qu'à venir voir. Le maire de Ouida, ils n'ont qu'à venir voir. Si c'est le marché que le président Patrice Talon a construit, qui les fait mal, ils n'ont qu'à venir nous faire comprendre. Quel droit ils ont pour fermer la voie. Et
les femmes sont obligées de prendre par le feu et elles nous empêchent de passer, nous qui sommes en voiture et en moto. Ce n'est pas normal. La police républicaine est à deux pas là, ils n'ont qu'à venir voir et demander pourquoi ils ont fermé la bombe. Si c'est une parcelle, ils n'ont qu'à nous faire comprendre. Monsieur Honoré Naou, le Bénin là, ce n'est plus comme avant, les gens n'ont qu'à le savoir. Les gens n'ont qu'à le savoir. Je quitte là rapidement, je reviens chez moi à Khédié. Comme vous le savez, j'aime tellement Khédié. Ils n'ont qu'à penser à faire le lotissement. Venez voir le CG Khédié. C'est parce qu'il n'y a pas le lotissement que le CG n'est pas en bonne uniforme. D'accord. Monsieur le journaliste, merci. Agréable journée à vous, Hugues Povy. Bonne journée à vous. Il nous envoie vers le marché Paou et il dit qu'il y a une voie, une ruelle qui donne accès au marché, mais subitement c'est fermé par un citoyen. Donc il n'arrive pas à comprendre. Et les bonnes dames sont obligées donc d'aller passer par la voie publique pour accéder au marché. Et cela crée donc des nuisances aux usagers de la route. C'est ce que je retiens de votre intervention, Hugues Povy, et invite donc le maire de Ouidah à descendre sur le terrain. La police républicaine aussi pour faire le constat et savoir véritablement pourquoi la ruelle a été donc fermée. À Révier, le lotissement est attendu et espéré donc par les populations. Il va falloir faire quelque chose aussi dans ce sens-là. Voilà, le point fait au niveau de Hugues Povy. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, Tidjani Amidou. D'accord, monsieur Tidjani Amidou. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Ce matin d'abord, c'est pour vous merci et vous tirer le chapeau pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Parce que je dis franchement, ici, un nouveau auditeur de la radio, et je vous écoute chaque jour que je fais depuis 3 mois, je dis, je vous encourage. D'accord. Et à vous. Merci beaucoup. Ce matin, c'est pour dire merci au gouvernement du nouveau départ. Pour tout ce qui fait au Bénin, surtout effectivement dans la commune de Kandi. Le Kandi est en chantier. Il faut l'asphaltage, la traversée, les ponts qui ont été éclairés, c'est une bonne chose de la part du gouvernement du nouveau départ. Je reviens ici à Cotonou pour demander au maire à nous aider à électrifier les transitions du toit en allant vers Zongo où tout le n'a pas ne s'allume pas. Donc je n'ai pas votre émission, M. Zari. Bonne journée à vous. Tidjani Amidouf qui nous dit qu'il faut donc rétablir l'éclairage public sur la route qui coûte Zongo pour Étoile Rouge. Voilà ça, l'une de ses préoccupations ce matin. Il remercie le gouvernement pour les chantiers qui sont ouverts à Kandi. Et là, nous sommes dans le septentrion. Et il dit aussi merci à Radio Cotonou. Et oui, pour ces émissions, il est devenu auditeur depuis 3 mois. Et donc, il a la pleine satisfaction d'écouter la 94.3 Radio Cotonou. Oui, c'est votre radio. Et oui, merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Merci, bon, merci d'être au rendez-vous. Bon retour à toi. Merci beaucoup, merci. Je dis bonjour à chacun et à tous, à les partisans de la radio de Cotonou. Nous vous écoutons. Oui. Finalement, il a échoué en politique. Quand on est parti, à quoi on est par là, et c'est François Fadongo qu'on crie sur les antennes. On dirait que ceux qui viennent crier son nom ici ont même pris de l'argent pour faire son éloge. Comment vous pouvez dire ça? Finalement, il a échoué en politique. Vous n'êtes pas témoin. Vous n'êtes pas témoin. Vous n'êtes pas témoin. Vous ne pouvez pas porter cette accusation aussi flagrante. Je refuse ça. Je refuse ça. Vous retirez ça, s'il vous plaît, Carlos Michel Aounou. D'accord. Je vous laisse poursuivre, je vous laisse poursuivre. Quand quelqu'un se lève et fait des actions sociales par la service compris, nous en avons vu dans le passé avec Humanité Bénin, Honoré Benjamin Naoum, Edgar Alia. Quand il a été ministre, Humanité Bénin est devenu quoi? Avec le partage des livres dans les écoles. Voilà ce que sont les... C'est pas bien, c'est pas bien. C'était pour avoir, pour pouvoir rassembler du monde autour de lui. Il faisait ces actions-là, on a vu. Il n'a qu'à continuer. C'est bon. Et bon vent à lui. Excellente journée à vous. Donc, Carlos Michel Aounou qui parle, bien entendu, du citoyen Fadongo qui, finalement, après les actions sociales, se retrouve en politique. Lui,
il n'est pas d'accord. Voilà, et il a exprimé sur nos antennes. La parole est libre chez nous et vous la prenez en toute responsabilité. Et oui, nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. L'homme sage doit connaître ses limites. Mais moi, c'est simple. J'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. Un autre intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi. Je suis non-l'un de Radio Cotonou. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 occupations. Le boss, vous avez fini l'émission tout à l'heure là. Putain, Radio Cotonou, c'est comme tu vas à Carrefour, Corsi. La voie par avec qui mène, putain, Radio Cotonou pour Carrefour Corsi là. Jusqu'à aller Carrefour Saint-Jean là. Et que la voie c'est déjà foncé complètement. Arrivé au Carrefour Corsi là, c'est qu'il y a de votre droite là, c'est que ça a commencé à foncé complètement. Donc si nous disons ça, on écoute, on a fait tout possible pour envoyer les gens pour qu'ils en réalisent ce genre de pavé là, sinon c'est pas bon. Deuxième préoccupation, de venir à Papa ici, à Carrefour Aïlawadje. Carrefour Aïlawadje, le pavé qui entoure le pavé de Carrefour Aïlawadje là, tous sont déjà enlevés. Tous sont déjà enlevés. Donc si nous disons, surtout le ciel, le troisième, s'il est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que le Carrefour Aïlawadje soit fait. Et Baranda nous a parlé de la voie qui tend, et c'est les causes du ça au Mokin tout à l'heure. Nous qui sommes en train de passer sur la voie là, nous sommes en train de souffrir beaucoup. Donc la voie que nous fait maintenant, ça n'a pas encore fait 3 ans. Que le régime qui est là nous a dit que la voie qu'il va nous faire dans ce régime-là doit être une voie bien. Mais pourquoi ça n'a pas encore fait 3 ans et ça a commencé à défoncer complètement? Donc si cette société qui a fait ce travail-là, il n'a qu'à interpréter dans cette société-là. Voilà. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. Esaïe Yossou, il dit que la voie, au niveau du carrefour Kossi, pas loin de la radio, c'est une voie dégradée. Oui, on sent un dénivellement, ça il faut l'avouer. Et c'est comme ça depuis fort longtemps. Donc les pavés qui se sont affaissés par endroits, donc cela ralentit un tant soit peu quand tu dois accéder au carrefour. Et il demande au gouvernant de venir réparer ça. À Papa, oui. Voie pavée dégradée à Aïlawadje. Quelqu'un au bout du fil, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien sûr elle. D'accord, nous vous écoutons. Ça va bien, ça va très bien même. Merci. Bonjour à ceux qui paient la technique. Ok, nous vous écoutons. 2 préoccupations ce matin. La première, le refus des monnaies dites gâtées continue toujours sur le terrain. Que les dirigeants trouvent une solution à ce problème. Parce que parfois, on a une seule pièce, mais pour prendre quelque chose là, c'est tout un problème. Tu passes par ici, on refuse, tu passes par ici, alors qu'on ne produit pas de pièces de monnaie au Bénin. Donc les dirigeants n'ont qu'à essayer de trouver une solution à ce problème. Deuxième préoccupation, les 25 francs ajoutés aux frais de retraite par MOVE et MTN causent problème à la population. Parfois même, c'est des injures et des bagarres entre le client et celui qui veut le servir. Eux, ils sont dans les bureaux climatisés là-bas et la population se cogne ici. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à essayer de revoir cette politique. Monsieur Benjamin Naoum, bonne journée à vous et à tout le peuple béninois. Bonne journée à vous aussi, Madame Laura Tindogwe, qui déplore donc le refus de monnaie pour diverses raisons dans notre pays, le Bénin. Elle dit que ce n'est pas du tout bien. Les autorités doivent continuer la sensibilisation et pourquoi pas sanctionner. Quelqu'un d'autre est là, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohossou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça me fait parfois mal que nos autorités prennent une certaine décision sans se mettre dans la peau de nos citoyens. Ce qui nous amène à dénoncer, à grogner, comme si nous sommes contre. Nous ne sommes pas contre. C'est parce que certaines décisions sont parfois biaisées. Je parle de l'urinoir, les gens qui les disciplines, ou bien comment vous appelez ça, que les gens qui urinent dans les rues. Normalement, la mairie doit prendre ses précautions pour, à certains endroits, placer des urinoirs avant de commencer par agir. Il y a des endroits, M. Moïse, vous ne pouvez pas parler ça peu.
Ça, vous ne pouvez pas. Les gens me disent, c'est pourquoi tu les dénonces pas ça? J'ai dit, si je dénonce, on va commencer par les arrêter, alors qu'il n'a rien prévu pour eux. Nous avons des institutions aujourd'hui, bancaires, qui n'ont pas de toilettes publiques pour les visiteurs. Et vous venez là, pour faire votre besoin, vous êtes obligé de sortir et d'aller dans les rues. Il y a des banques, même il y a une banque à Carinzi, derrière l'église et Notre-Dame là. Là où je fais ça, ils n'ont pas d'univers public. Vous avez le besoin de vous faire, vous êtes obligé de sortir. Mais cette décision, les autorités doivent voir tout ça là. Ce n'est pas bien. Alors, revoyez vos décisions. Nous sommes prêts pour que Cotonou soit propre. Mais d'abord, faites votre devoir pour réclamer les notes. Sébastien Yonrossou ici, agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Sébastien Yonrossou, qui dit qu'il faut nécessairement réaliser des toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Merci à tous ceux qui nous ont appelés et merci aux auditeurs et qui nous ont également suivis. C'était un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous sur l'émission Parole aux citoyens. Demain, d'autres pourront également prendre la parole et ceux qui sont très forts dans l'accès aux antennes via les numéros de Radio Cotonou pourront venir aussi. Nous sommes là pour vous recevoir. Je vous dis au revoir, mais avant, je vais vous rappeler la pensée du jour. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple. J'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. Et ça, c'est signé Jean-Jacques Perroni pour votre méditation. Je vous souhaite une excellente journée.